On va passer à la pratique, tout simplement. Ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, c'est un petit temps de pause, donc dédié plus particulièrement aux parents, aux adultes, parce que eux aussi, nous aussi, nous en avons besoin. Tout comme pour prendre soin des enfants, en fait, il y a besoin aussi, avant tout, de prendre soin de soi-même et d'avoir de l'espace pour soi-même, parce que c'est aussi ça qui nous permettra d'être davantage à l'écoute de nos proches, de notre famille. Plus particulièrement dans ces temps un peu compliqués où on est un petit peu confiné. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, bonsoir plutôt. Voilà, on vous invite à éteindre votre micro au passage. La pleine conscience, elle va nous aider à développer davantage de clarté intérieure, c'est-à-dire d'être à l'écoute de tous nos ressentis. Qu'ils soient corporels, que ce soit les émotions, les pensées, tout ce qui nous anime au quotidien, en fait, et qui nous met en mouvement, qui fait qu'aussi on est en relation et qu'on a des perceptions, des ressentis avec ce qu'on expérimente et ce qui se passe dans notre quotidien. Et plus particulièrement dans ces temps un peu compliqués, le stress, les émotions, les angoisses, les peurs, nombreuses choses et la rumination en lien avec ce qui se passe maintenant, mais aussi ce qui va venir après ou qui peut générer de l'inquiétude, fait que parfois on est un peu pris dans tout ce brouhaha intérieur. Et là, les exercices que je vais vous proposer aujourd'hui, en fait, vont vous permettre à la fois de développer davantage de clarté sur ces ressentis intérieurs, de développer ce regard intérieur, là où notre regard est plutôt tourné vers l'extérieur habituellement. Et en prenant le temps justement d'être à l'écoute et conscient de ce qui se passe, de ce qui nous anime, ça va permettre quelque part de générer un peu d'espace et de moins être pris par nos automatismes, nos impulsions au quotidien, là où on réagit impulsivement. Donc, on va commencer par un petit exercice corporel. Pourquoi? Parce que notre corps, c'est notre véhicule quotidien, hein, on s'en sert tous les jours. Il n'y a pas que la tête qui fonctionne. Donc, de le mettre en mouvement va nous permettre à la fois de faire un petit peu tout circuler, de redonner un petit peu d'énergie et puis de passer du mental justement au sensoriel. Et puis, ça va permettre aussi de ramener l'attention sur ce qu'on est en train de vivre sur le moment. Donc, on commence par le corps à le mettre un peu en mouvement. On va faire des choses très, très simples. Et puis après, on va ramener progressivement justement notre attention vers nos ressentis plus intérieurs en lien avec nos pensées, la respiration, pour arriver à développer ce discernement et ce recul dont je parlais tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire quelques étirements d'abord assis, parce que finalement, même quand on passe sa journée peut-être derrière un écran, un ordinateur, derrière un bureau, où que ce soit en fait, finalement, parfois, il y a certaines tensions qui sont localisées, plus particulièrement au niveau du cou, des cervicales. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Et donc, on peut faire des mouvements aussi assis, et puis on en fera deux, trois, un petit peu debout aussi en suivant. Et puis après, on prendra un petit temps pour se poser ensemble. Alors, pour commencer, on va peut-être juste solliciter un petit peu notre tête. Et pour ça, on peut mettre la tête en avant et puis la tête en arrière. Et quand vous faites ça, essayez de ressentir tout ce qui se passe au niveau de votre corps, à nouveau en avant, au niveau du cou, des cervicales et puis au niveau de la gorge. Puis on ramène la tête droite et puis là, on va faire après sur les côtés. Quand on fait sur les côtés, évidemment, on sent l'étirement. Allez-y tranquillement, hein. L'idée, c'est pas de forcer ou de se faire mal, mais de ramener l'attention vers nos ressentis corporels à nouveau sur les côtés. Et puis, on essaye de ressentir l'étirement. Et puis, on revient au milieu et puis on va faire des légères rotations, tout doucement, en conscience de tout ce qui se passe au niveau du cou. On peut faire ainsi 3 petits tours avant de revenir la tête droite et puis on va refaire la même chose de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Peut-être ça craque un petit peu
Parfois, on sollicite peu nos cervicales, on peut même les masser un petit peu, ainsi que le cou et le dos. On oublie parfois qu'on a un corps et pas juste une tête, et que soi-même, on peut aussi se masser, se faire du bien, retrouver les sensations corporelles. OK. Et ce que je vous propose ensuite, c'est de faire un petit étirement au niveau des épaules. Donc, on va venir monter les épaules et les mettre à l'arrière, tout simplement. Peut-être là aussi, ça craque un petit peu, je ne sais pas pour vous. Pour moi, c'est le cas. Et puis, on peut le faire ensuite en ajoutant nos bras, un peu comme si on faisait un dos crawlé. Et là, du coup, on va solliciter à la fois les épaules, les bras. Et puis, vous pouvez le faire aussi en respirant, c'est-à-dire j'inspire, je lève les bras en l'air, j'expire, je relâche vers l'arrière, qui permet de dérouiller l'ensemble du corps et notamment au niveau des épaules. Super. Ça, c'est le deuxième petit mouvement, la tête, les épaules. Et puis, on peut ensuite lever les bras et puis juste pousser le plafond. Et là, on peut sentir que tout s'étire. OK. Et puis, je relâche. Super. On a mobilisé l'attention à travers notre corps, nos perceptions sensorielles. Et là, on va prendre un temps de pause. Alors, les enfants, je leur apprends à appuyer sur le bouton pause, mais ça vaut aussi pour les grands, pour les parents, pour les adultes, pour les grands-parents. Toute la journée, on est actif, on fait des choses, on pense à beaucoup de choses et puis on s'accorde rarement le temps de juste se poser, de s'arrêter, de tourner le regard vers l'intérieur, d'être à l'écoute à la fois de ce qui se passe dans notre corps, au niveau sensoriel, mais aussi au niveau émotionnel, toutes les pensées qui sont là, peut-être les ruminations, et prendre le temps aussi de respirer. Donc on va faire ça ensemble. Prenez le temps de vous installer confortablement en veillant d'avoir le dos droit. Alors droit, ça ne veut pas dire tendu, ça veut juste dire qu'on peut imaginer comme un fil invisible qui nous tirait du bas du dos jusqu'en haut de la tête et même jusqu'au plafond. Le bas du corps étant posé, stable, et le haut du corps qui est étiré, droit, digne, tout en étant détendu. Les épaules sont légèrement ouvertes, tout simplement parce que quand on est complètement avachi ou contracté, en fait, on est beaucoup moins présent, clair par rapport à ce qui se passe en nous. Donc, je vous propose qu'on fasse ce petit temps de pause ensemble, que je vais guider pendant quelques minutes. Et qu'on démarrera au son des cymbales. Temps de pause avec soi-même, on peut déjà tout simplement commencer avec un expire tranquille, long, et un inspire, comme pour accueillir notre expérience, revenir dans l'instant. S'accorder un temps de pause dans une journée qui est parfois un petit peu agitée, occupée ou préoccupée. Et l'occasion de ce temps de pause nous permet de pouvoir tourner notre regard vers nous-mêmes, à l'écoute de nous-mêmes. Peut-être déjà vous pouvez ramener votre attention au niveau du corps, de votre posture, et tout simplement ressentir les différents points de contact, là où vous êtes assis, comme vous êtes assis. Est-ce que vous sentez vos pieds au contact du sol? Vos genoux peut-être qui sont pliés?
le poids de votre corps, là où vous êtes assis, au niveau des fessiers, des cuisses. Est-ce que vous sentez votre dos? Peut-être qu'il y a certaines tensions qui sont là. Remarquez-le. Comment sont vos épaules? Est-ce qu'elles sont relâchées? Est-ce qu'elles sont contractées? La position de vos mains. Peut-être elles sont en contact l'une de l'autre ou avec une autre partie du corps. Peut-être une sensation de chaud, de froid ou autre chose. Quelques instants d'attention en lien avec notre corps à cet instant. Peut-être il y a certaines tensions, peut-être il est relâché. Prenez-en simplement conscience sans modifier votre expérience, parce que certainement elle évoluera à un autre moment de la journée. Est-ce que vous sentez les battements de votre cœur? Comment sont-ils? Est-ce qu'ils sont lents, rapides? Peut-être c'est difficile de les percevoir. Remarquez-le simplement. Puis une fois que vous avez fait la tournée du corps, d'avoir pris conscience de ce qui peut se passer et ce qui est présent en vous, vous pouvez aussi prendre le temps de constater, tiens, comment je me sens à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que vous êtes plutôt agité? Est-ce que vous êtes plutôt calme? Est-ce que vous vous sentez fatigué, en forme? Est-ce qu'il y a un sentiment ou une émotion particulière qui est présente? Remarquez-le simplement, sans vous dire que c'est bien ou mal, sans y apporter de jugement ou de commentaires particuliers. Prenez simplement conscience de votre expérience telle qu'elle est à cet instant. Remarquez également si vous avez beaucoup de pensées ou peu de pensées qui sont là, que ce soit des commentaires sur ce que vous êtes en train de faire à cet instant, ou des préoccupations en lien avec ce qui va venir après, des ruminations en lien avec le passé, des choses qui se sont passées dans la journée. Remarquez leur présence sans avoir besoin de supprimer vos pensées ni de les figer. Nos pensées sont un peu comme des nuages. Quand on regarde le ciel, parfois ils prennent une certaine forme et puis s'en vont. Et de la même façon, on peut constater qu'on a des pensées toute la journée, qu'elles prennent certaines formes et si on ne s'y accroche pas, elles vont et elles viennent et disparaissent tout simplement. Et ce qui peut nous aider à ne pas être emportés par toute cette agitation mentale, ces préoccupations ou tous nos ressentis, c'est de porter notre attention vers la respiration. Donc à présent, on va porter notre attention délibérément vers notre souffle, tout simplement prendre le temps de ressentir l'inspire et l'expire tel qu'il se présente à nous, sans modifier le rythme. Un temps de pause que je m'accorde avec ma respiration.
un peu comme si je surfais sur les vagues de mon souffle dans l'instant présent. Remarquez où est votre attention à présent. Est-ce que vous êtes toujours avec votre souffle? Peut-être vous êtes parti ailleurs, attiré par différentes pensées, préoccupations, des images, des sons. Si c'est le cas, ce n'est pas grave. En fait, il s'agit juste de s'en rendre compte, parce que chaque fois que vous constatez que vous êtes parti ailleurs, vous avez l'occasion de revenir vers votre souffle dans l'instant présent. Peu importe que ce soit 1, 10, 50 fois, notre souffle est là, toujours disponible, chaque fois qu'on en a besoin. Un temps de pause que je peux m'accorder n'importe quand dans la journée, quand je vois que ça commence à s'emballer à l'intérieur. Je peux prendre le temps de m'arrêter et de ressentir mon souffle, même si c'est juste quelques respirations, 3, 5, 10, sans rejeter mes pensées ou mes ressentis, sans les figer non plus. Je prends le temps d'accueillir ce qui est là, d'y faire de la place à l'intérieur et de respirer avec. Puis quand j'entendrai les cymbales, à nouveau, je pourrais ouvrir les yeux si je les avais fermés, puis peut-être m'étirer, remettre doucement mon corps en mouvement, voir ce dont j'ai besoin avant de poursuivre mes activités. Donc n'hésitez pas à vous étirer, à remettre doucement votre corps en mouvement. Être pleinement présent à soi-même, c'est justement porter ce regard sur soi et voir aussi ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Merci d'avoir partagé ce temps de pause ensemble. N'hésitez pas à le reproduire chaque fois que vous en avez besoin, quand vous sentez que tout s'emballe. Et puis prenez soin de vous.